60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 1h15, on est de retour ici à la porte de Versailles au Salon de l'Agriculture. Il y a énormément de monde. Alors je vous le dis tout de suite, j'espère qu'on va s'entendre avec nos invités parce que véritablement l'ambiance est là. Les Franciliens, les Parisiens, les Français sont venus en grand nombre encore cette année au Salon de l'Agriculture. C'est l'année des retrouvailles en quelque sorte. Et ça tombe bien, on est là parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité à voir avec nos invités que je vais vous présenter. Jérôme Leroy qui est avec nous. Bonjour Jérôme, président de la Ferme Digitale. On sera avec vous dans quelques minutes, qui innove, association qui regroupe 80 startups pour réfléchir, travailler, innover sur l'agriculture de demain. On présentera un petit peu toutes vos innovations dans un instant. Et puis, on est avec Samuel Vandel, le président des jeunes agriculteurs. Bonjour Samuel. Bonjour. Les jeunes agriculteurs, donc l'une des principales organisations syndicales. On a beaucoup de sujets d'actu évidemment à voir avec vous, à commencer bien sûr par cet envolé du prix de certaines matières premières agricoles, le blé notamment, dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que, alors je lis des témoignages dans la presse de province, ça y est, ça commence déjà à se faire sentir, Samuel. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, ça se fait sentir, mais j'ai envie de dire, comme tout concitoyen, on a vu le baril passer le seuil symbolique, le baril de pétrole passer le seuil symbolique des $100. On sait que ça va continuer à s'envoler. Donc oui, c'est une vraie crainte, c'est une vraie crise sur l'ensemble de nos productions, que ça soit aussi avec le gaz, mais aussi avec des restrictions sur le port. Entre autres avec de l'export vers la Russie et aussi des céréales d'importation. Donc tout ce marché-là est complètement chamboulé. Et c'est vrai que ça crée un certain nombre de peurs, plus particulièrement vers les jeunes qui voient leur métier, leur filière, leurs revenus peut-être un peu mis à mal, surtout en pleine négociation commerciale. Si on fait on va parler des négociations commerciales parce que c'est l'autre sujet du jour. Sur les matières, alors sur le gaz, effectivement, vous l'avez dit, les prix qui s'envolent, on le voit aujourd'hui encore. Parce que pour faire des engrais notamment, il faut du gaz. C'est ça aussi aujourd'hui l'enjeu. Voilà, bien sûr, dans les poulaillers, dans les porcheries, dans un certain nombre d'outils. 25% du gaz des engrais viennent de Russie et d'Ukraine. Bien sûr. Donc c'est une vraie crainte sur l'ensemble de la chaîne. C'est aussi une crainte sur nos semences. Parce que n'ayant pas le même climat, étant un peu décalé, on fait aussi reproduire nos semences issues de France qui reviennent après en France. C'est tout un écosystème qui est bouleversé aujourd'hui. On a eu des annonces du président de la République de réunir des comités de crise. On attend ces réunions-là avec les annonces pour rassurer les agriculteurs. Vous attendez les annonces quand? Vous dites là, écoutez, dans la semaine, c'est assez rapide. Il faut aussi... on n'est pas le seul secteur aujourd'hui attaqué. On attend une réponse forte du gouvernement, un accompagnement fort du gouvernement pour traverser cette crise-là. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation pour prendre les bonnes mesures sur les bonnes filières. La Russie, premier exportateur mondial de blé. Oui, mais en France, on a l'infrastructure aujourd'hui. On est des gros producteurs. Est-ce qu'on est véritablement aujourd'hui handicapé par cette situation sur le blé? Alors aujourd'hui, la tension sur les céréales, elle se fait surtout au niveau mondial. C'est pour ça que les prix sont tendus. Est-ce que vous dites que la France, les agriculteurs français sont peut-être mieux préservés que certains de leurs voisins finalement face à cette situation sur le blé? Mieux préservés, je ne pourrais pas le garantir à l'état actuel des choses. Aujourd'hui, en tout cas, on fait tout pour que la France reste un pays autonome en cas de guerre. Et donc les agriculteurs répondront présents pour la consommation de nos concitoyens et pour l'alimentation. Est-ce que vous dites que tout ça est un test finalement? On a érigé l'alimentation en question de souveraineté en priorité, on a mis ça tout en haut de la pile comme on dit. Est-ce que vous dites là c'est le test? Si véritablement on compte sur les agriculteurs français dans les prochaines années, il va falloir le montrer et le montrer tout de suite visiblement à l'aune de cette crise finalement. Alors je ne sais pas si on peut parler de test parce que on est quand même en guerre, on est en crise. On a parlé de souveraineté alimentaire depuis des mois. Mais en tout cas, oui, ça va être la deuxième phase pour savoir si on répond correctement à la souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire. Parce que c'est pas que la souveraineté, c'est aussi en quantité suffisante pour l'ensemble de nos concitoyens. Ça va être un test, mais en tout cas, je pense que la filière agricole est prête à faire des propositions. On a déjà fait des propositions au ministre hier pour justement préserver notre souveraineté alimentaire et notre autonomie. Et alors l'autre grosse actu évidemment du moment pour vous agriculteurs, ce sont ces négociations commerciales. Tous les ans, c'est le grand rendez-vous annuel entre la grande distribution et les industriels que vous suivez de près parce que c'est ça qui va déterminer les prix pour l'année à venir. Ça s'est terminé hier soir alors à 23h59. C'est encore un peu tôt pour faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui n'a pas été signé? Voilà. Est-ce que vous me dites, j'ai fait un petit tour ce matin pour voir un petit peu du côté des ce matin, dès 7h du matin, on était présent avec l'ensemble des grandes marques pour faire le tour. Alors tout est classé secret à l'état actuel des choses. On n'a pas le droit de communiquer dessus.
Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que tous les contrats ne sont pas signés. Ah ça on s'en doutait, malheureusement c'est comme ça tous les ans. Sont pas signés. Mais par rapport aux autres années, est-ce que c'est encore plus tendu apparemment? C'est encore plus tendu parce qu'un certain nombre de hausses ne sont pas totalement passées. Donc il ne faut pas crier avant d'avoir mal. On attend aujourd'hui d'avoir les vrais retours sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble des OP des territoires pour pouvoir faire un état des lieux global. Il va être très compliqué à faire cet état des lieux. Ça va être très très compliqué à faire. On sait que des hausses ont été passées. Oui. Seront-elles suffisantes? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il s'agit aussi de placer des hausses envers les agriculteurs sur le prix des matières de nos produits, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne qui, avec l'inflation du gaz, du pétrole, a aussi besoin de vivre. C'est vrai que... Plus l'emballage, les matières premières. Il y a une espèce d'union sacrée finalement aujourd'hui entre vous et les industries agroalimentaires pour obtenir les hausses les plus massives de la part de la grande distribution. C'est ça l'équation finalement. Oui, pour vous, quoi. À côté de ça, il ne faut pas non plus prendre que le parti des industriels. On va aussi vérifier que les industriels ont bien demandé toutes les bonnes hausses à la hauteur de l'enjeu. C'est le travail qui commence dès aujourd'hui entre nous, les professionnels, avec le ministère pour trouver les bonnes solutions. Mais c'est vraiment tendu en local. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sur certaines productions avec un taux d'endettement très fort n'ont plus rien à perdre et là ils jouent leur avenir. Aujourd'hui leur avenir s'est joué cette nuit et sur les autres contrats qui vont venir, c'est très important que nos concitoyens comprennent que oui, ça va être une hausse du panier moyen, mais c'est une hausse pour faire en sorte que demain on puisse avoir encore des agriculteurs nombreux sur tout le territoire, qu'on puisse garantir notre souveraineté alimentaire et je pense que c'est très important. Je lisais hier la déclaration, alors c'est l'ANIA qui est l'une des grandes industries, association des industriels qui disait il faudrait qu'on puisse faire passer auprès de la grande distrib une hausse de 6%. Et la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, qui dit à mon avis ça va se terminer par une hausse de seulement 3%. Si c'est ça, le compte n'y est pas. Samuel Vandel, tout ça très clairement. Si c'est ça, le compte n'y est pas. Alors, le compte n'y est pas, tout dépend après où la hausse est affectée. Parce que y a une hausse qui va être affectée sur nos matières premières, une hausse qui est affectée aussi sur l'industrie, sur la transformation de nos produits. Et donc c'est là aussi où il va falloir se batailler pour faire en sorte que la hausse revienne prioritairement sur nos agriculteurs. Mais on a besoin, c'est une triptyque, hein, on a besoin d'agriculteurs nombreux, on a besoin d'industriels nombreux qui transforment nos outils et c'est l'ensemble de ce maillage qui fait qu'on garantit la souveraineté alimentaire. Donc voilà, je reste prudent. Donc la date butoir, enfin on continue de discuter même si la date butoir est passée finalement. Ben, maintenant on collecte les informations. Collecter les infos. Et les sanctions pourraient tomber, c'est ça que ça veut dire. Les sanctions, on demande au gouvernement que les sanctions tombent le plus rapidement possible. Merci beaucoup Samuel. Samuel Vandel, donc le président des jeunes agriculteurs.